Hello à tous! Comment allez-vous? Eh bien, je vous souhaite une année 2022 en 3 temps de mouvement. 3 fois 2 égale 6. 6 dans le tarot de Marseille, c'est l'arcane des amoureux, qui implique, si on regarde l'arcane, un choix. Mais pour moi, 2022, c'est pas le chiffre 6. 2022 vient après 2020, le jugement vient après 2021, le monde. Pour moi, 2022, si l'on considère le cycle naturel et le cycle des arcanes du tarot, une fois qu'on arrive à l'arcane 21, on revient à l'arcane sans numéro, le mat, celui qui possède en lui l'infini des possibles, qui réside en chacun de nous. Je sens que 2022 va être une année de choix et de prise de position. Non pas des prises de position pour défendre un point de vue ou pour combattre un autre point de vue, mais des prises de position et des révolutions dans nos vies, dans lesquelles nous allons fermer des portes et dans lesquelles nous allons ouvrir d'autres portes. Parce que nous arrivons à un point crucial de nos existences où la prise de position n'est pas vis-à-vis de l'extérieur, mais vis-à-vis de soi-même. Nous sommes invités à prendre position pour faire rayonner toute la puissance créatrice que nous avons à l'intérieur de nous. Et cela demande de concentrer toute son énergie là-dessus et de laisser tous les je dois, il faut, on attend de moi que de côté s'ils ne sont pas alignés avec ce que nous sommes. Je ressens aussi que chacune de ces petites graines qui va trouver la force et la puissance de rayonner pour ce qu'elle est pleinement devra œuvrer en compagnie d'autres graines. Quelque chose de collectif dans les projets portés et dans la manière dont ils sont portés. Il va falloir slalomer, surfer entre les flaques de boue. Et la plus grande bataille à mener sera celle avec nous-mêmes, car nous sommes maîtres des émotions que nous ressentons en fonction de ce à quoi nous apportons notre attention. Je suis heureuse d'être là en 2022, parce que dans toute crise, il y a de formidables opportunités de transformation, et je dirais même de transmutation. Et je choisis comme arme secrète la joie et l'innocence de l'enfant intérieur. Je démarre cette année en compagnie d'Alice, du magicien d'Oz, de Tomek et de sa rivière à l'envers, et de ses petits parfumeurs. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'un enfant ne connaît pas la peur, et que la peur est l'un des plus grands maux de notre monde actuel. Ensuite, parce qu'un enfant est innocent, non pas dans un côté naïf qui friserait la cécité, mais dans la pureté du cœur. Parce que naturellement, que fait un enfant? Il joue, il est dans la joie. Et la joie est l'émotion la plus élevée qui soit vibratoirement parlant. Elle est thérapeutique. Et puis peut-être aussi parce que quand on pense qu'on a cessé d'apprendre, c'est peut-être qu'on a perdu cet enfant que l'on avait à l'intérieur de nous. Et puis un autre instrument que je compte également utiliser pour 2022, c'est l'art. Comment définir l'art? Pour moi, l'art, c'est la représentation d'une émotion, d'une vibration, d'une sensation, dans un langage qui appartient à l'artiste. Et pour cette année 2022, l'année du lotus qui fleurit dans le chaos, je rends hommage à Virginie Napo, illustratrice jeunesse de talent, créatrice de cette belle image que je vous partage, et qui d'entrée nous met dans le bain entre âme d'enfant et création artistique. Bonne année à tous.